Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Le halving de Baby Doge. Le halving aura-t-il un impact sur Baby Doge? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Tous les investisseurs de Baby Doge, vous êtes invités à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre quel aura l'impact. Pour certaines personnes, l'impact du l'halving aura un impact sur Baby Doge. Pour d'autres, Baby Doge fera son halving. Vous allez tous comprendre dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de Solana, nous allons parler de Hong Kong, nous allons parler de la chute et des analyses sur le Bitcoin et le fameux halving du halvinage. Si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Sans plus tarder, commençons notre analyse rapidement. Les gars, vous vous rappelez la dernière fois que le Bitcoin était parti à 72 000 dollars. 72 000 dollars. Et d'un rien, elle est revenue à 62 000 dollars. Et pour quelque chose, elle est repartie à 66 000 dollars. Bon, regardons cette analyse-là rapidement. Ce sont 12 000 dollars ici, presque. Après, on est resté ici. D'un coup, 61 000 dollars et reparti à 66 000 dollars. Les gars, vous devez comprendre une chose. Nous sommes, peut-être tu ne le sais pas, ou tu le sais déjà, ou peut-être tu ignores. Nous sommes dans un marché où la spéculation est roi. Où nous n'avons pas, en quelque sorte, de loi. Où nous n'avons pas, en quelque sorte, une règle d'or qui détermine par A plus B que les crypto-monnaies vont monter ou vont descendre. On nous dit que c'est l'attaque. Attention. L'attaque d'Iran vers Israël qui cause la chute du Bitcoin. Ok, il n'y a pas de problème. Mais cette même attaque a fait flamber le prix de l'or. Cette même, je crois bien, il y a Paxo, je crois bien. Voilà, non, Paxo. Il y a une crypto-monnaie basée sur l'or. Je crois bien, non, non, ça c'est un stablecoin. Il y a une crypto-monnaie basée sur l'or. J'ai oublié un peu le. Voilà, c'est ça. Pass Gold. Et cette même attaque a fait flamber le prix de l'or. A fait flamber. Mais, on considère, attention, on considère, voilà un peu, non, ça ne se fait pas voir ici, de façon pertinente. Je crois bien que c'était ici. C'était ici, oui. Donc, ça fait flamber le prix de l'or. L'or a quitté 2400, je crois bien, à 2480 et quelques. Bon, en bourse de valeur, c'est beaucoup. Mais on considère le Bitcoin et l'or comme des valeurs de refuge. Au cas où il y a quelque chose de grave qui arrive, alors c'est ces valeurs-là qui vont monter parce que les gens vont vouloir protéger leur capital. Mais en Bitcoin, on voit que le prix ne fait que descendre quand il y a une crise. Et en or, le prix ne fait que suivre la courbe normale, ce qui doit être fait. Nous nous rappelons de la crise de le Covid, face à la crise, le Bitcoin est arrivé à son ATH. Et face à cette crise, ça c'est pas une crise sanitaire, je peux dire c'est une guerre mondiale qui commence par s'annoncer de cette façon. Nous voyons que le Bitcoin est en train de chuter. Mais vous devez faire très attention. Très attention. Il y a eu presque, je crois bien, presque 1 milliard de dollars qui ont été liquidés, qui ont été liquidés en position. Et cette liquidation en position, actuellement les gens sont en train de dire non, si c'est comme cela, le Bitcoin, si la guerre continue, le Bitcoin va chuter. C'est là-bas que vous allez voir que la guerre va continuer et le Bitcoin va remonter. C'est insensé. Actuellement, tout le monde se prépare à une chute. Sûrement, tout le monde verra une montée. En fait, c'est ce que moi, personnellement, j'ai fini par comprendre dans les crypto-monnaies. Ça ne sert à rien de suivre trop les traceurs de route. Par moment, suivez votre instance. Faites le contraire. Vous savez, le riche devient riche parce qu'il fait le contraire de ce que tout le monde fait. Et en crypto-monnaie, beaucoup veulent devenir riches. Certaines personnes vont faire le contraire de ce que toute la majorité fait. Et c'est ça qui donnera la richesse. Donc tu dois être prudent, tu dois être malin, tu dois être stratège. Actuellement, tout le monde se prépare à une descente encore. Les gens disent non, le Bitcoin va toucher 50 000 dollars. Vous serez surpris de voir le Bitcoin à 80 000 dollars. Et les positions short seront encore liquidées en masse. Je dis en masse. Donc, les gars,
Nous sommes dans un marché où nul n'a la boule de cristal. Peut-être que je dis de n'importe quoi. Même moi, je me penche dans les deux sens. Le Bitcoin peut chuter jusqu'à 50 000 $, 40 000 $, comme certains le disent. Je suis d'accord avec eux. Mais au même moment, je me prépare à voir le Bitcoin à 80 000 $, à 90 000 $. Ne laissez pas fier, stabiliser, disez non, le Bitcoin va carrément chuter. Parce que nous savons très bien, parlant du halving, nous savons très bien ce qui peut arriver. Nous savons très bien ce qui va arriver. Il reste 4 jours, au moins 4 jours pour le halving. On va commencer par faire des vidéos par rapport au halving et par rapport aux crypto-monnaies. Les récompenses des mineurs vont diminuer de 6,25 bitcoins par bloc à 3,12 bitcoins. Les gars, c'est énorme. C'est divisé par 2. La division par 2 va augmenter la difficulté, la rareté. Et quand on parle de rareté, automatiquement on doit parler de quoi? Si ça a lien avec la spéculation, on parle d'un prix qui serait plus ou moins intéressant. Nous sommes dans le pré-halving. On aura le halving et on aura le post-halving. Alors, au même moment, les gars, au même moment, nous sommes en train de voir qu'on nous dit Hong Kong a approuvé les ETF de Ethereum et de Bitcoin. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui le Bitcoin faire un petit 2% qui quitte sa carte de départ, son 3000 vers son 6000 en quelques heures à cause de cette approbation-là. Les gars, on savait depuis vendredi qu'il y aura cette approbation-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le samedi, le marché a chuté à cause de la guerre. Et les gens disent il y a la guerre. Toutefois, en oubliant qu'il y a cette approbation qui arrive. Et ça fait remonter. Et vous allez voir, la guerre Russie-Ukraine continue. Mais est-ce que le Bitcoin, elle avait chuté au début, mais elle continue, elle a dépassé son ATH. Les gars, réfléchissez, c'est le mindset. C'est pourquoi je te dirais encore une chose. Sois prudent, sois très, 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 très prudent. La prudence et la prudence. Parlons maintenant de Baby Doge et du halving de Baby Doge pour certaines personnes. Franchement, les gars, souvent je m'attriste. Je suis un peu attristé, sincèrement. Attristé dans quel sens? Au sens où on voit un projet comme Baby Doge, mais les investisseurs de Baby Doge sont en train de dire que Baby Doge aura un halving. Baby Doge va faire le halving. Les gars, le halving n'est pas sur Baby Doge. Je vais m'expliquer, je vais vous faire comprendre encore certaines choses que vous avez oubliées et l'impact du halving sur Baby Doge aussi en ce sens-là. Baby Doge que nous sommes en train de voir aujourd'hui a un volume de combien? A un volume de 3 millions de dollars. Elle a fait moins 35% de son volume pendant les 24 heures et une capitalisation de 251 millions de dollars. Et quand on prend Baby Doge, les gars, regardez avec moi. On voit que Baby Doge est dans la blockchain de Ethereum et Baby Doge est dans la blockchain de Binance Smart Chain. Du moins, pour le moment, c'est les deux blockchains que Baby Doge a. D'accord? Et quand nous prenons Baby Doge, nous voyons que Baby Doge, dans la blockchain Ethereum, a un peu plus de holders. Le nombre de holders augmente et le nombre de transactions ne cesse d'augmenter. Dans la blockchain de Binance Smart Chain, c'est un peu stagné. Il n'y a pas grand-chose à cause de la déception. Mais je souhaiterais, ça c'est un souhait, je souhaiterais que Baby Doge vienne dans la blockchain de Solana. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Pendant ou après, ou pendant le halving, ou après le halving, ou voilà, le pré, ou le halving, ou le post-halving, Baby Doge n'a qu'à penser rentrer dans la blockchain de Solana. Parce que Solana a réussi, en quelque sorte, à résoudre son grand problème. Le grand problème qui dérangeait tous les jours les investisseurs de Solana, c'est quoi? C'est la conjonction de la blockchain Solana. Et l'actualisation V1.17.31 a été réussie, est passée du testnet au mainnet. Et les développeurs nous disent maintenant d'utiliser fort, et sans pitié, d'utiliser fort la blockchain de Solana pour voir s'il y aura encore cette conjonction. Je crois bien que cette conjonction n'aura plus lieu. Je veux bien leur donner, je veux bien leur faire confiance en ce sens-là. Parce que les gars, ce n'est pas que j'aime Solana, mais j'aime les projets qui se battent comme Solana. C'est deux choses. J'aime les projets qui se battent comme Solana. En quel sens? Au sens où, quand tu vois ce genre de projet, tu vois toujours qu'elles essaient de faire de leur mieux afin de donner peut-être une lumière bien élargie en ce sens-là. Et il faut faire quoi? Il faut simplement qu'apprécier. Il faut apprécier l'appréciable. Et moi, je dis, si toi tu es un investisseur de Baby Doge, que penses-tu? Parce que j'ai remarqué une chose.
la blockchain de Binance, la blockchain de Binance n'est pas valorisée par l'équipe de Binance. Non, oubliez ça. Au début, Binance le faisait, mais maintenant, elle ne le fait plus. La blockchain d'Ethereum, elle s'en fout de qui est là-bas. Elle s'en fout. Mais la blockchain de Solana, tu as l'impression qu'elle accueille. Tu as l'impression que les tokens dans la blockchain Solana sont un peu plus... C'est vrai, le fondateur d'Ethereum dit que c'est des tokens un peu plus racistes. Parce qu'il défend sa blockchain qui est la blockchain d'Ethereum. Parce que Solana, c'est le killer d'Ethereum. Mais il n'a pas encore killé Ethereum. Donc, qu'est-ce que tu penses de voir Baby Doge, l'équipe de Baby Doge dit, nous lançons Baby Doge dans la blockchain de Solana. Je pense que ça sera un atout. Et s'ils se concentrent sur la blockchain de Solana, je crois bien que l'équipe de Solana pourra toutefois donner un coup de main à Baby Doge. Je suppose, quand il y a un coup de main, parce que l'équipe de Solana investit dans les projets, dans les mêmes coins. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas appeler Baby Doge comme un même coin. Je peux appeler ça un projet, voilà, un projet comme tout autre projet qui essaie de chercher sa part du gâteau dans l'écosystème. D'accord? Donc, alors je continue mon analyse. Alors, il y a certaines personnes qui disent non, il y a le halving. Les gars, le halving aura lieu uniquement que sur le Bitcoin. Donc, Baby Doge, c'est un token. Baby Doge n'a pas sa propre blockchain pour dire qu'elle va faire le halving parce qu'elle a l'émission des blocs jusqu'à ce que dans cette bloc-là, on trouve des récompenses pour les mineurs ou bien les stakers dans ces blocs-là. Non, non. Donc, Baby Doge, s'il vous plaît, n'aura pas de halving. Baby Doge, certes, est dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mais il y a un halving qui arrive, qui est le halving du Bitcoin. Alors, dans les investisseurs de Baby Doge disent, ah, c'est simple. Quand le halving, il y a certains qui attendent le halving. Les gars, le halving n'est pas le déclencheur du marché aussi. Arrêtez de dire ça. Les gens disent non, quand le halving va arriver, nos crypto-monnaies vont prendre de la valeur. Tu serais surpris de voir le halving arriver et la crypto-monnaie de ton choix va faire 1 divisé par 7. 1 divisé par 17. Ou 1 divisé par 41. Si nous prenons sur le prix de Baby Doge, 17, 43. Attention. Les gars, c'est ce que j'ai dit. Souvent, le manque de formation nous font dire certaines choses vraiment, ça fait rire. Mais souvent, il y a certains qui le prennent ça à bras le corps. Parce que non, ça doit arriver. On nous a dit que le halving, les gars, moi je vous dis la vérité. Le halving, c'est un processus avec ou sans nous, il y aura le halving. Mais qui va profiter du halving? C'est le bon investisseur. Celui qui s'est préparé psychologiquement. Celui qui s'est préparé psychologiquement profitera du halving. C'est pourquoi on vous dira ceci simplement comme bonjour. Il faut prendre des bonnes décisions. Et les bonnes décisions c'est quoi? L'une des bonnes décisions, c'est de te décider de te former. Et dans cette formation, tu vas acquérir beaucoup de choses. Surtout, comment avoir une bonne psychologie. Plus de la psychologie, tu fais un jeu de ceinture qu'on appelle souvent communément la patience et tu vas voir que tu vas avoir le succès, la réussite qui serait déclenchée dans ce que tu feras. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas une bonne psychologie. Les gens vont simplement acheter en espérant que ça va faire 1 fois 2. Mais quand ça fait 1 fois 2, ils ne vendent même pas parce qu'ils n'ont pas une bonne psychologie. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Les gars, arrêtons de dire le boulot. Moi, je vous dis, je veux toujours vous répéter. Le manger vivant est important. Le manger vivant, c'est ce qui fera ton boulot. Avant de manger vivant, il faut préparer vivant. Et avant de préparer vivant, la préparation vivant, il y a l'achat et la vente, certes, mais il y a la préparation psychologique. Si tu n'es pas préparé psychologiquement, tu ne vas pas profiter des crypto-monnaies. C'est les crypto-monnaies qui vont profiter de toi toujours et toujours. Mais toi qui me regardes là, tu es conscient de cela? On dit ça toujours sur ces chaînes. Les gens disent non, on ne reçoit pas de notification de nos vidéos. Les gars, pour ceux qui veulent recevoir des notifications, cliquez sur le deuxième lien. Vous allez voir le lien de notre channel. Abonnez-vous à ce channel. Channel, cliquez pour gagner. L'un des meilleurs channels qui te donne les informations en vidéo 24 heures sur 24 de tout ce qui arrive dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Abonne-toi à ce channel Telegram si YouTube ne t'envoie pas de notification. Et aussi, je tiens à dire une chose importante et délicate aux investisseurs de Baby Doge. Les gars, je ne dis pas que Baby Doge ne pourra jamais monter. Non, Baby Doge peut monter et nous surprendre. Beaucoup, oui. Mais au même moment, ne dites pas que il y aura le halving de Baby Doge. Ça n'existe pas. Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Ceux qui disent ça, s'il vous plaît, vous avez compris maintenant. Arrêtez de dire ça. Merci beaucoup. Et secondo, s'il vous plaît, les investisseurs de Baby Doge qui attendent que Baby Doge brûle
après le halving du Bitcoin, ceux qui ont compris que Bitcoin n'aura pas de halving et ont compris que le halving c'est sur le Bitcoin, ils attendent qu'après le halving du Bitcoin, Bitcoin va brûler 2-0, 2-0 et ils vont être riches. Non, ce n'est pas ça. Le halving du Bitcoin c'est pour le Bitcoin. Point final, point barre. Baby doit faire partie de l'écosystème de l'agglomération des crypto-monnaies dont le pionnier c'est le Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire que Baby n'a pas un lien direct. J'ai dit, elle peut avoir un lien direct. Si le Bitcoin monte jusqu'à 80 000 $, au moins on peut voir que Baby Doge peut mettre un 3 ici à la place de 1. Peut-être, je suppose. Mais dire que Baby Doge, après le halving du Bitcoin, Baby Doge va brûler des zéros, Baby Doge va nous rendre riches. Les gars, souvent, c'est le manque de formation qui font dire certaines choses. Et je te propose, toi mon frère, toi ma soeur, pour résoudre ce problème-là que tu as, pour une fois de bon, je t'invite à venir nous rejoindre le plus vite que possible dans notre groupe VIP, l'un des rares et bons groupes qui pourra t'aider à te préparer psychologiquement et qui pourra t'aider à préparer ton manger vivant et pour que tu puisses après, quand le manger vivant apparaîtra, tu pourras manger vivant. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Je t'attends, clique sur le premier lien, remplis le formulaire là. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.